culte. La sœur Ndjege Kenkem Varel. Si j'épluche ton nom, je demande pardon. Ndjege Kenkem Varel. Je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. Il y a de cela 8 mois, j'ai eu un songe où j'étais attaqué en voulant protéger mon bébé. Quelques jours après, j'ai commencé à ressentir des douleurs atroces au niveau de la côte droite. Plus les jours passaient, plus les douleurs devenaient intenses, au point où je marchais en me penchant d'un côté. Je ne mangeais plus et je ne parvenais plus à m'occuper de mon bébé. Mon père m'a amené chez un marabout qui m'a rassuré qu'il contrôlait la situation et que j'allais être libéré dans peu de jours. Mais après quelques jours, la situation s'est plutôt empirée. C'est alors qu'une sœur de cette église est venue nous rendre visite et en voyant mon état, elle a demandé à ma mère où était où était la bouteille d'eau qu'elle avait reçue le jour où elle était venue au culte dans cette église. Ma mère s'est alors rappelée qu'elle avait effectivement reçu une bouteille d'eau et elle a couru la chercher. La sœur a administré cette bouteille en priant au nom de Jésus-Christ. À l'instant, j'ai ressenti une forte chaleur envahir mon cœur et j'ai commencé à crier et à pleurer très fort. La sœur m'a après cela invité à prendre part au culte et elle est rentrée. Mais le marabout chez lequel mon père m'avait amené m'avait négativement parlé des églises réveil. Non mais qu'est-ce que tu espérais d'un marabout? Et m'avait demandé de ne jamais aller dans une église, que le jour où je vais entrer là-bas, je vais mourir. J'ai écouté sa voix et je n'ai pas honoré l'invitation de cette sœur. Quelques jours après, comme j'étais déjà à bout de force, j'ai accepté l'invitation et je suis venu au culte. Ce jour-là, papa a prié pour moi aux urgences et il m'a déclaré libre. À l'instant, la douleur a quitté ma côte, a totalement disparu. Dès cet instant, j'ai commencé à marcher normalement. Je suis libre jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis revenu donner gloire à Jésus-Christ. Si tu dis Amen fort, ta vie change. Amen. Dans le marabout, tu avais dit de ne jamais entrer dans une église de réveil. Oui, papa. Que quoi? Que nous sommes les marabouts. Que ce n'est pas bien pour moi. Ah, c'est pas bien pour toi. Oui, papa. Qu'on meurt là-bas. Oh. Tu as déjà vu quand les sorciers appellent les serviteurs de Jésus-Christ sorciers? Les sorciers comme ça, les sorciers comme ça. Quelqu'un qui dort chez les marabouts. Donc maintenant tu es en santé. Je suis en parfaite santé, papa. Parfaite santé. Toi c'est... La soeur qui avait prié, papa. Oh, tu es général. Bon, maintenant ici c'est la mère. Donc toi tu étais venu ici un jour, tu as pris la bouteille d'eau. Bon, c'était la première fois que je venais ici. N'est-ce pas? Bon, on t'a donné une bouteille d'eau. Oui, quand elle a eu ses balais, je n'ai pas su comment on donc la bouteille là, tu avais balancé quelque part. C'est quand la soeur s'y est venue qu'elle t'a rappelé que mais tu avais pris une bouteille. Maintenant, quand cette soeur a administré l'eau sur elle, elle a commencé à s'agiter. Oui, et crier. Toi, tu te dis que ça c'est quoi? Que j'arrache. Elle dit, je détruis le mal, j'arrache. C'est comme ça que la soeur priait. Ouais. Donc tu regardais ça. J'observais seulement. Tu dis, hey. Est-ce que j'étais présent dans votre maison? Non. Donc maintenant, même toi-même, tu peux prêcher au quartier que l'onction de la résurrection de Jésus est vraiment dans cette bouteille. Amen. Si tu dis Amen, ta vie change. Amen. Donc, tu imagines un démon l'oppressait. Et le serviteur de ce démon l'avertit que ne pas jamais là où Jésus va te délivrer. Hey! Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous connaissez un raccourci pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu, il suffit de désobéir à Satan. Quand tu désobéis à la chair, tu es en train d'obéir à l'esprit. Donc quand les gens disent souvent, je ne parviens pas à plaire à Dieu, déplaise à Satan. Et tu vas plaire à Jésus-Christ. Le premier qui dit Amen, ta vie change. Non. Maintenant, tu vas servir Jésus, non? Tu es déjà dedans. Jusqu'à tu vas même chanter à la chorale. Chante un peu. Le bébé rit déjà que ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Chante alors, chante. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a choisi, il m'a poli et m'a élevé. Maintenant, entre dans la chorale, on forme ta voix, tu chantes pour le Seigneur.
Maintenant, toi aussi, tu vas prêcher l'évangile. Tu sauves les âmes comme le Seigneur l'a utilisé pour te sauver. Oui, papa. Dieu va te bénir. Amen. Tu es béni. Amen. Acclame le Seigneur.